Hola les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo back to school. Je vais vous présenter mon organisation pour la rentrée, pour les cours tout simplement. Alors ça sera un peu une version université, donc désolé les gars si vous êtes encore au lycée ou au collège. C'est mon organisation version études sup, voilà, où clairement c'est quasiment tout numérique en fait. Comme la précédente vidéo back to school, j'ai évidemment tout noté encore une fois sur mon carnet. On va commencer tout simplement avec le premier objet que j'utilise. Donc ça c'est un petit peu avant les cours, c'est l'agenda tout simplement pour s'organiser. Alors personnellement encore une fois c'est numérique, voilà. Moi je vais utiliser l'agenda de mon téléphone ou Google Agenda tout simplement. C'est plus simple on va dire pour se retrouver et c'est plus pratique, voilà tout simplement. C'est à dire que j'ai juste à rentrer les petites choses que j'ai à faire sur mon téléphone. Je l'ai juste ici comme vous pouvez le voir, et voilà, là je vais avoir tout ce que j'ai à faire. Donc là vous l'avez en version semaine, là vous l'avez version mois. J'aime bien aussi le mettre en mois des fois, et après vous avez par exemple 3 jours, voilà, pour avoir plus de détails, ou si vous voulez tout simplement toute la journée, voilà, vous avez toutes les heures etc, tout ce que vous devez faire. Cette façon aussi qui est pas mal, c'est la façon planning. Donc en gros vous avez toute la semaine mais les jours sont alignés et il y a juste les événements que vous avez à mettre. Je l'ai de partout et ça c'est hyper pratique. Après ça m'arrive des fois de prendre un agenda, je pense quand même en prendre un. Mes versions semainiers comme ça j'ai toute la semaine devant moi et ça c'est vachement pratique. Autre chose que j'utilise pour préparer, pour organiser, j'utilise des semainiers. Alors là c'est un comme ceci, je crois que je l'avais acheté à Maison du Monde, je sais même plus. C'est un semainier comme ceci, donc là vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça c'est le week-end. Et puis là vous avez une partie pour tout noter, d'ailleurs la feuille est cradoc là, bref on s'en fout. Du coup ça c'est hyper pratique parce que comme ça vous avez la vision de toute votre semaine, vous pouvez tout préparer à l'avance et tout. Si jamais vous avez des petits détails à marquer vous pouvez le mettre ici, et moi je sais que je m'en utilise vachement. D'ailleurs il y a celui que je vous ai présenté dans le vlog du Portugal, il y a celui-ci, donc voilà, là vous avez les jours comme ceci. Et vous voyez j'ai déjà commencé à remplir pour mardi, mercredi, jeudi, voilà. Encore une fois l'idée c'est d'avoir la semaine parce que personnellement par exemple les agendas où vous avez que le jour, je trouve ça super pénible. Vraiment ça permet pas de visualiser toute la semaine, de prévoir tout ce que vous avez à faire et tout. Du coup voilà, ça c'est vraiment l'étape organisation, la toute première étape avant les cours entre guillemets. Après on va parler du coup pendant les cours, donc comment je prends mes notes etc. Il faut savoir que du coup bah nous on est en amphi, honnêtement on part sur un ordinateur, c'est pour ça que moi j'ai mon ordinateur du coup. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, ça permet de prendre la prise de notes assez rapidement. Honnêtement on n'est pas en train de devoir vite écrire, vite. Moi je sais que souvent je fais des abréviations en plus, que ce soit à l'ordi ou à l'écrit. Donc ça me permet aussi de gagner du temps, ça c'est un truc que clairement bah, on apprend à faire avec le temps, et plus vous grandissez, plus vous passez dans les classes supérieures. Du coup la première application que j'utilise pour prendre mes cours en notes, il s'agit de Word, tout simplement, le classique. En général vous l'avez gratuitement puisqu'apparemment maintenant faut des licences, faut des abonnements etc. Moi je sais qu'avec Sciences Po je l'ai gratuitement avec mes identifiants Sciences Po, voilà, donc j'ai accès à le groupe Microsoft, donc il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint. Word c'est vraiment le plus simple d'utilisation pour le coup. Vous avez même plein de choses si jamais vous voulez faire des CV etc, vous voulez préparer votre calendrier, je peux même partager des documents avec d'autres personnes si je veux. Et en plus vraiment ils ont vraiment bien optimisé l'application avec la nouvelle mise à jour. C'est vraiment très simple de travailler avec, donc c'est sur ça que je prends tout simplement tous mes cours. Après on va parler d'une autre application qui cette fois est pour l'organisation non seulement scolaire mais en plus pour l'organisation générale. On va parler de Notion. Alors pour le coup si vous connaissez pas je vous invite à aller voir d'abord la vidéo de Léna, donc Léna Adorable. Sa dernière vidéo elle en a fait une vidéo complètement dédiée à Notion où elle explique comment faire, comment installer. C'est grâce à elle clairement, je me suis clairement inspirée de ce qu'elle a fait. Donc du coup je vais vous le montrer vite fait, mais honnêtement il n'y a aucune originalité. J'ai quasiment fait le même que Léna, voilà. Avant je l'utilisais d'ailleurs, je l'utilisais l'année dernière, sauf que c'était même pas une application, c'était un raccourci vers un lien internet parce que l'application je n'avais pas trouvé, ou je ne sais pas, elle n'existait pas en tout cas. Dans ce Notion on retrouve un petit peu la page principale. Une fois que vous avez créé votre compte, que vous êtes connecté, tout ça, c'est hyper simple, c'est gratuit d'ailleurs, donc si jamais vous voulez aller faire, allez-y, foncez. Comme vous le voyez là j'ai une petite bannière, la qualité n'est pas top parce que le format n'était pas adapté mais c'est pas grave. Sous mon nom j'ai ajouté une petite
une petite quote, une petite citation pour essayer de se motiver un petit peu, de se bouger les fesses. Vous avez la catégorie à gauche tout d'abord qui est un peu la to-do list du jour. Donc là par exemple vous avez tourné la vidéo Back to School 2 que je suis en train de vous faire, tourner la vidéo Lyon et aller à Centracor. Il faut que je rajoute faire des machines, commencer le tri des vêtements. Donc déjà vous voyez c'est hyper simple d'utilisation. Après vous avez une petite image inspiration encore une fois pour se motiver pour tous les jours. Voilà, faut essayer de trouver de la motivation là où on peut, ok les gars, parce que des fois clairement bah, on n'a pas envie. Après du coup vous avez la partie daily comme vous le voyez où j'ai 4 petites pages entre guillemets. Vous avez la première cours, la deuxième YouTube, la troisième A project et ensuite weekly of the week. Non, weekly to-do list plutôt, c'est mieux, merci. Et en dessous vous avez mon emploi du temps, donc comme vous le voyez il n'est pas rempli actuellement parce que je reprends les cours que la semaine prochaine. J'ai juste par exemple l'état des lieux jeudi de à 11h, voilà. Donc du coup comme vous le voyez dans Daily, par exemple pour mes cours, encore une fois j'ai ajouté une petite bannière en haut, voilà. J'ai listé tous mes cours, donc voilà pour le semestre, plus mes cours spéciaux entre guillemets. Une fois qu'on clique dedans, vous avez deux parties, les parties cours où je vais pouvoir répertorier tous les cours que j'ai. Une fois que je les aurai, je pourrai les lister et les mettre dedans. Et vous avez la partie examen, donc là ce sera sûrement les exos pour réviser les examens, les entraînements des examens et puis même toutes les petites informations qui me seront utiles concernant les futurs examens que j'aurai. Et du coup la petite partie à droite aussi où vous avez une petite citation du coup pour se bouger le cul clairement. Et là la citation c'est be the energy you want to attract. Voilà, donc ça veut dire en gros soyez l'énergie que vous voulez attirer. Donc par exemple si vous voulez recevoir que des bonnes ondes, et ben soyez positive, etc. J'ai tendance à souvent voir les choses très négativement, donc c'est pour essayer d'apprendre à apprécier les petites choses et à voir qu'il y a du positif de partout tout simplement. Donc ça c'est pour mon Notion que je vais maintenant utiliser très souvent maintenant qu'il est tout neuf. Merci Léna encore une fois, tous les crédits sont clairement à Léna pour ces vidéos Back to School, d'ailleurs elles sont géniales. Donc allez les voir si vous adorez ce genre de contenu comme moi. On va ensuite parler des cours encore une fois. Cette fois-ci c'est pour ranger tout ce qui est cours justement. C'est-à-dire que moi personnellement mes cours me prennent en général une trentaine de pages. Souvent il me faut beaucoup de place pour ranger tous ces dossiers, tous ces fichiers Word, etc. Et si par exemple je vais me retrouver avec plus de place sur le Notion, clairement je vais me retrouver avec seule solution, c'est mon disque dur, voilà. Donc moi par exemple j'ai un disque dur comme ceci, vous voyez, voilà. C'est de la marque Seagate tout simplement. Je crois qu'il fait 1 Tera en espace de stockage. Je l'ai acheté je crois sur Amazon il me semble. Et ça c'est un gain de place de fou pour son ordinateur parce que si vous ne le savez pas, moi je l'emmènerai pas en cours avec moi, c'est à dire que je vais prendre mon cours et sauvegarder le fichier sur mon ordi, mais le soir je le transfère directement sur mon disque dur, comme ça je suis sûre qu'il y est et que je peux garder de la place sur mon ordinateur parce que souvent c'est la galère. Je voulais vous montrer aussi une astuce que j'utilise tout le temps quand j'ai des documents à remplir, que ce soit de la paperasse pour les cours, des documents envoyés, voilà, des signatures etc à faire. Si jamais vous avez un iPhone, alors par contre je sais pas pour les Android ou quoi, donc je ne vais pas me prononcer, mais si vous allez dans Notes, que vous allez par exemple créer une note, l'appareil photo en bas, vous avez le petit onglet scanner des documents et ça les gars c'est la vie. C'est à dire que par exemple je vais vous prendre une page où on s'en fout un petit peu, où il n'y a rien d'écrit de fou. Je fais une photo de la page et là ça la règle. Alors là ça l'a pas réglé automatiquement puisqu'elle ne délimite pas les bords, mais vous pouvez le faire manuellement. Et vous prenez toute la page que vous voulez, vous sélectionnez les angles, vous allez avoir conservé le scan et du coup ça c'est votre page que vous avez imprimée. Vous avez juste à faire OK après, enregistrer. Là vous pouvez tout simplement faire partager et ça va vous le faire en document PDF. Et après vous avez juste à l'envoyer, par exemple là, hop, si je veux l'envoyer, voilà, je l'envoie par mail tout simplement à, je sais pas moi, mon administration pour Sciences Po, des documents administratifs, tout. Et ça c'est vraiment une super astuce parce que je sais que scanner les choses avec une imprimante, déjà j'ai beaucoup
de galère personnellement avec les imprimantes. Je sais pas si je suis la seule, mais en tout cas c'est la vie que j'ai décidé de mener. Je viens de réparer une imprimante que je vais prendre avec moi pour l'appart. Je suis chanceuse actuellement, mais voilà, je sais que c'est hyper pratique si jamais vous n'avez pas le temps, vous êtes entre deux cours etc, vous devez envoyer un papier à quelqu'un. Je l'ai même utilisé pour faire mes inscriptions à Sciences Po, quand je devais envoyer des pièces d'identité etc. Je prenais ma carte d'identité, je faisais le scan, je me l'envoyais par mail et après ou je l'envoyais directement à quelqu'un. Maintenant qu'on a parlé de préparer les cours puis prendre des notes pendant les cours etc, il y a l'après-cours, donc qui est tout simplement de faire des fiches et de résumer. Donc du coup j'utilise mon iPad. Alors ça je l'utilise beaucoup pour faire des fiches et des résumés de cours. Donc je vais vous montrer tout ça. L'application que j'utilise c'est GoodNotes, mais avant du coup je vais vous présenter ce petit dossier. Donc comme vous voyez c'est un dossier qui est renommé classe. Vous avez Outlook, donc pour les mails des cours en général, les messageries par exemple de Sciences Po etc, de peu importe l'université, en général c'est sur Outlook, c'est Gmail ou quoi, donc c'est mieux d'y avoir comme ça directement accès dans le dossier. Vous avez ensuite du coup GoodNotes que je vous mentionnerai après. Vous avez du coup la fameuse application Teams, OneNote, Gmail pour mes mails perso mais je les mets dedans, et traduction parce que des fois quand je fais des devoirs en anglais, en espagnol, peu importe, et ben ça m'aide beaucoup quand j'ai des doutes de vocabulaire, parce que sur les phrases des fois les gars vaut mieux faire à l'instant et ce que vous préférez. L'application dont je vais vous parler c'est GoodNotes. L'application coûte 8,99 €. Moi je l'ai acheté, donc du coup c'est un achat que vous faites une seule fois hein. Après vous avez l'application directement pour vous. Pour vous expliquer, je prends mes cours, en fait je les fiche sur cette application. Je vais vous montrer après comment ça marche. Il y a plein d'utilisations, plein de fonctionnalités. Pour ça j'utilise un verre sur la vitre qui fait effet papier en fait. C'est à dire que quand vous écrivez ça glisse pas comme un écran, c'est un petit peu graineux en fait. Donc oui par contre ça entre guillemets enlève un petit peu de la qualité à l'écran, c'est à dire que vous allez voir c'est pas parfaitement lisse et net. C'est aussi rêche entre guillemets qu'un papier, donc comme ça vous n'avez pas le stylet qui part de partout. Écrit avec le stylet, comme vous pouvez le voir quand on arrive, on a les petits documents. Donc là j'ai rangé par dossier, c'était mes cours de l'année dernière. On va aller voir dans un des cours pour que je vous montre mes fiches. On va prendre du coup, comme vous le voyez là, vous avez tous les cours entre guillemets, toutes les fiches numériques. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, par exemple là c'était le cours élection et mode de scrutin. Vous avez tous mes petits cours, donc ça c'est tout écrit à la main. Voilà, vous avez plein de fonctionnalités. Vous pouvez créer un bloc-notes, importer des documents, scanner des documents encore une fois avec cette application. Ça c'est un modèle par exemple de ce menu que vous avez, mais vous en avez plein d'autres. Donc là vous pouvez choisir le format de votre feuille et puis vous avez l'orientation du papier. Vous pouvez choisir en portrait ou en paysage. Voilà, une fois que vous avez choisi votre format et votre orientation de papier, vous en avez plein. Donc vous avez par exemple pour la musique, pour les plannings, on va prendre par exemple celui-là, le papier à pointillés. Ça c'est votre stylo, vous pouvez choisir plume, bille, vous avez la gomme, après le surligneur, donc ça c'est hyper pratique. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez utiliser, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez si vous voulez faire des pastels etc. Vous pouvez faire plein de jolies notes. Et ça, cet objet c'est mon préféré. Alors par exemple je vais vous écrire quelque chose, et ça par exemple ça vous permet de... ça s'appelle l'outil, le lasso, et ça vous permet en fait tout simplement de déplacer juste une chose dans votre feuille et de tout simplement pas juste devoir tout effacer et réécrire au bon endroit que vous voulez. Voilà, vous pouvez y mettre où vous voulez, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, le bouger etc. Hop, là vous pouvez insérer des images, ça c'est votre zone de texte. Donc par exemple vous sélectionnez tel endroit et là vous tapez avec le clavier. Vous pouvez même faire ça sur toute la feuille en fait, tout simplement si vous préférez. Et ça c'est le meilleur outil de toute l'application clairement. C'est à dire qu'en fait c'est une case juste en bas, donc celle-ci là, où en fait vous avez un zoom de ce que vous écrivez et ça vous permet par exemple d'écrire plus petit et d'avoir plus de place. Après moi j'ai fait différents formats. Là c'était par exemple qu'avec des carrés, voilà. Le but c'est vraiment de résumer mes feuilles. Ce qui est super bien c'est que du coup vous pouvez là regarder, par exemple je vais modifier le modèle comme je vous disais, je vais mettre en jaune par exemple. Ça le fait automatiquement, on peut changer le format de papier sur lequel on veut. Et du coup voilà comment se présentent mes petits dossiers. Donc ça c'est vraiment comme ça que je fais mes fiches maintenant. Ça me fait gagner du temps et en même temps elles sont jolies parce que je fais partie de la team qui a besoin de faire des jolies fiches qui sont toutes propres. Je trouve ça beaucoup plus simple, donc j'ai testé plein de styles comme vous pouvez le voir. C'est vraiment des styles différents. Voilà
comment j'organise mes petits fiches grâce à l'aide de mon iPad. Si vous avez l'habitude de faire vos fiches à la main tout simplement, faites-les à la main avec un stylo et des fiches Bristol, sachant que ce que je fais aussi des fois, c'est pour certaines fiches, quand par exemple mon iPad a plus de batterie, que je veux apprendre mon cours et tout, je vais aller imprimer si je dois partir et que j'aurai pas mon iPad sous la main, je vais imprimer sur une feuille Bristol ou une feuille normale. Vous avez du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application Teams. Pour ceux qui savent pas, c'est comme Zoom tout simplement pour les cours en ligne. Vous avez après du coup OneNote, donc c'est pour partager des documents avec les autres, etc. Du coup voilà, donc l'iPad honnêtement c'est un des meilleurs outils que j'utilise pour mes fiches. Vous en avez plein d'exemples si vous voulez voir, donc voilà, vous pouvez prendre aussi de l'inspiration si jamais vous avez envie de changer un petit peu les titres, de faire plein de choses avec votre cours et de le rendre plus joli. C'est la fin de cette vidéo, je vous ai présenté toute mon organisation pour les cours, comment je prends les notes, comment je m'organise, comment je fais les fiches aussi. Voilà, je vous ai montré tout ce que je pouvais faire et tout ce que je faisais. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir des choses. Voilà, dites-moi vous comment vous vous organisez pour les cours, comment vous prenez vos cours, si vous faites des fiches. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.